Hello tout le monde. Bonjour, bonjour, bonsoir, là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Vous avez passé une bonne journée ou vous commencez votre journée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Euh, donc si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je m'appelle Loa Dial. Vous pouvez m'appeler aussi Loa, L-O-A. Voilà, c'est la version courte de mon prénom. Et donc j'ai créé cette chaîne pour parler de développement personnel, de motivation, de la confiance en soi, de business, d'argent euh, et de tout ce qui tourne autour de cela. Voilà, si en gros tout ce qui tourne autour de comment s'améliorer, comment faire en sorte de ne pas rester ordinaire, mais de devenir extraordinaire en appliquant certains principes qu'on peut apprendre et qu'on n'apprend pas lorsqu'on est à l'école ou lorsqu'on grandit dans un environnement pas obligatoirement défavorable, mais dans un environnement où les parents ne nous parlent pas de ces principes-là. Voilà. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne-là pour parler, partager mon expérience par rapport à cela. Parce que moi aussi, avant, je ne faisais pas ceci. J'ai découvert, j'ai commencé à lire des livres. Et avec ces livres-là, mais je les ai mixés dans ma tête et ça donne ce que je vous partage dans les vidéos que je poste. Et c'est pour ça parfois je vous demande votre avis. Vous pouvez ne pas être d'accord ou vous pouvez être d'accord et faire un commentaire. Voilà, ça c'est mon opinion à moi. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, négatifs ou positifs. Je suis prêt à tout prendre et à discuter avec vous. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la communication. Communication. Voilà. Euh, Avant de parler de la communication, je porte une casquette spéciale aujourd'hui parce qu'en gros, je participe à un festival des arts de la parole. Voilà. Je fais un petit zoom sur la casquette. Donc c'est le festival des arts de la parole qui se passe à Lourmarin. Donc vous allez sur festivaldesartsdelaparole.com et vous allez le trouver. Et il se déroule cette semaine à Lourmarin et j'y participe. Donc c'est pour ça que je fais un peu de... Ben, si vous êtes autour d'Aix-en-Provence, autour de Marseille, si vous ne savez pas quoi faire certains jours de la semaine, vous allez sur le site festivaldesartsdelaparole.com et vous allez trouver la programmation des jours. Et ce festival-là consiste à partager tout ce qui tourne autour de la parole. Il y a des écrivains, des metteurs en scène, des différentes personnalités de l'art de la parole. Voilà. Ça peut être le langage de signes, en gros tout ce qui permet de communiquer, quoi. Voilà. Et ça se déroule à Lourmarin du 5, ça a déjà commencé, depuis le 5 jusqu'au 14 juillet. Voilà. 5 au 14 juillet. Et c'est tous les ans, ça c'est la 4e édition, et c'est tous les ans à peu près à cette période-là. Donc si vous allez sur le Facebook ou bien sur le site festivaldesartsdelaparole.com, vous allez trouver, et vous verrez les différentes programmations de ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc je voulais faire un peu de pub pour cela, parce que c'est quelque chose qui fait partie du développement personnel, pas obligatoirement du développement personnel, mais de l'amélioration de soi, de l'amélioration de la prise de parole en public. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez tomber sur des gens qui prennent la parole en public, qui vous partagent des textes qu'ils ont appris ou bien qu'ils vont lire. Et c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vous disais que j'allais vous parler de communication. Donc la communication, comment l'aborder ce sujet-là? Le sujet de la communication, il est très important. Je pense qu'il est très important de pouvoir communiquer. Voilà, premièrement. Il est très important, quel que soit le milieu dans lequel on est, familial, professionnel, amical, avec n'importe qui, entre pays, entre les différentes autorités politiques, entre les chirurgiens, les médecins, en fait, toute personne, c'est important de pouvoir communiquer correctement.
Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, je me suis dit, on va parler un tout petit peu de la communication aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que parfois, on n'arrive pas à bien communiquer? Quels sont les blocages par rapport à une bonne communication? Voilà. C'est pas seulement communiquer pour communiquer, si j'aborde le sujet, c'est justement pour le retourner dans tous les sens, le voir dans tous les angles et voir quels sont les problèmes qui peuvent surgir à cause d'une mauvaise communication et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les choses aillent mieux grâce à la communication. Et ça fait partie aussi du développement personnel. Avoir des outils, des connaissances, améliorer sa communication, c'est quelque part aussi une partie du développement personnel, enfin, à mon opinion, à mon avis, à moi. Voilà. Donc c'est pour cela que je voulais aborder ce sujet aujourd'hui. Et vous-même, vous voyez que enfin, la plupart des guerres, guerres, c'est souvent des problèmes de malentendus, de mauvaise communication, de mauvais filtres entre deux pays ou entre deux personnes. Voilà. Et il est important de pouvoir aussi comprendre l'autre. La communication, justement, ça engage le fait d'essayer de comprendre l'autre, même si on ne partage pas le même avis, mais comprendre l'opinion de l'autre et respecter surtout l'opinion de l'autre. Donc ça passe aussi par le respect. Ça passe par le respect de l'autre. Et la plupart du temps, les gens la plupart des gens veulent convaincre sans tenir compte de l'opinion de l'autre. Mais c'est important tout en n'étant pas d'accord avec ce que dit l'autre, de pouvoir justement débattre et tout en respectant l'opinion de l'autre, tout en donnant ses arguments et tout en faisant en sorte que l'autre ne se sente pas, humilié par les mots que vous communiquez. Voilà. Et bon, là, j'ai été un peu loin peut-être par rapport à un débat politique, par exemple, parce qu'on parle de politique en ce moment un peu partout. Mais si on prend le cadre familial, par exemple, le cadre familial, c'est important de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir, que ce soit les parents ou les enfants, que ce soit les adultes ou les plus jeunes, c'est important de pouvoir montrer à l'autre que la personne, elle est écoutée, elle est respectée, quel que soit son âge. Quel que soit son âge, quelle que soit son opinion. Voilà, et ça, dans beaucoup de familles, ça n'arrive pas souvent. C'est-à-dire, dans beaucoup de familles, c'est le parent qui a toujours raison, quoi, en fait. C'est les parents ont souvent raison. Et ça aussi, c'est un formatage qui a été dû parce que leurs parents aussi avaient raison tout le temps. Donc, du coup, ils copient ce que leurs parents leur ont transféré, quoi, en fait. Et donc, c'est pas parce qu'on a été formaté comme ça, on a grandi comme ça, où nos parents voulaient toujours avoir raison. On peut aussi casser cela et faire en sorte que les générations futures puissent avoir une opinion, puissent pouvoir s'exprimer et puissent se sentir libres de réfléchir et de donner leur opinion. Voilà. Et ça passe par une bonne communication entre parents et enfants, entre les collègues, par exemple, au travail. Ça revient à la même chose. C'est-à-dire, parfois, il y a des managers, des directeurs, lorsqu'ils sont sur leur idée, dans certaines boîtes, ils ne veulent pas déjà, ils monopolisent la parole. Et lorsque vous essayez de sortir de l'idée qui est proposée par le plus haut responsable pendant la réunion, vous êtes vu comme un outsider ou bien quelqu'un qui n'est pas d'accord avec... et ça, je pense que c'est juste une opinion, c'est juste des idées. Ce sont souvent des idées que la personne veut apporter, quoi, en fait. Et ces idées-là, parfois, sont balayées, ne sont pas tenues en compte. Et ça, c'est dommage. Voilà. Et donc, la communication, je pense que les gens qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup plus de pouvoir, comme les parents, comme les hauts dirigeants, comme certains hommes politiques, ils devraient, en tout cas j'espère, que la plupart ont pris des cours de communication ou bien sont des bons communicants.
c'est-à-dire les bons communicants dans le sens où ils écoutent les autres. Voilà. Donc, le sujet de la communication est assez vaste quand même. Je vais l'aborder ici parce que je voulais le lier surtout au développement personnel et, et dire que communiquer, c'est important. Voilà, communiquer, c'est hyper important de communiquer parce qu'il y a des gens qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas beaucoup et qui intériorisent tout. Vraiment, ils intériorisent tout ce qui leur arrive, qu'ils soient contents ou pas contents. Dans différentes périodes de nos vies, on a eu à intérioriser. Moi, j'ai eu à le faire aussi. Mais apprendre à communiquer, apprendre à extérioriser ce qu'on a, déjà, premièrement, ça nous soulage. Après, il faut savoir à qui le dire. Il faut savoir à qui en parler, quoi, en fait. Parce que c'est souvent ça le problème. On se retrouve coincé, on ne sait pas à qui en parler. On n'a personne autour de nous qui nous écoute. Notre famille, peut-être qu'on ne s'entend pas avec certains membres de la famille, donc du coup, on n'ose même plus. Ou bien on leur a confié des secrets, ou bien on leur a partagé certaines expériences de nos vies. Et du coup, on a été déçus. On nous a plus critiqués en partageant ces expériences-là que nous aider, quoi, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça décourage certaines personnes à partager ce qu'elles font, quoi, en fait. Voilà. Et donc, la communication, c'est pouvoir extérioriser. C'est pouvoir extérioriser ce qu'on ressent. Et en extériorisant ce qu'on ressent, ça nous permet déjà de nous sentir mentalement mieux. Voilà, on se sent mieux mentalement. On peut réfléchir à d'autres sujets, peut-être à améliorer la situation dans laquelle on est. Voilà. Mais le problème avec ça, c'est souvent trouver la personne avec qui partager cela. Et cette personne, ça peut être un membre de la famille proche à qui vous faites confiance. C'est là où la question de confiance revient. Un membre de la famille proche à qui vous faites confiance, qui est à votre écoute, qui vous écoute. Voilà. La communication passe aussi par l'écoute de l'autre. Si vous ne vous sentez pas écouté, du coup, vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie de partager ce que vous ressentez, ce qui vous bloque, c'est quoi le problème. Voilà. Donc, c'est un mix de plein de petites choses. Un des paramètres, c'est vraiment trouver une personne de confiance à qui partager soit ses problèmes, soit demander l'opinion de la personne. Le deuxième paramètre, c'est pouvoir, même si on a la personne de confiance, c'est déjà pouvoir ne plus intérioriser ce qu'on pense ou bien les problèmes qu'on peut avoir, ne plus les intérioriser, mais plutôt commencer à, limite même, à prendre un enregistreur audio et parler à cet enregistreur. Ça peut être votre téléphone, hein. Vous savez, on a tous maintenant des téléphones modernes qui enregistrent des voix. Donc vous enregistrez et après vous écoutez plus tard pour voir ce que... En gros, c'est comme si vous vous défoulez. Au lieu de taper dans un sac de boxe, s'il n'y a pas de sac de boxe à côté, vous enregistrez en train de raconter en marchant quelque part dans un parc, dans un bois ou dans des rues. Vous enregistrez en train de sortir ce qui vous est en tête, ce qui vous bloque, ce qui vous dérange. Donc c'est une sorte aussi de thérapie pour vous que de garder tout cela enfoui et ne pas l'extérioriser. Voilà. Si vous n'avez personne à qui vous voulez vous confier, vous pouvez aussi parler à un audio enregistreur. Voilà. Donc c'est une des choses que je voulais vous dire. Mais l'idéal, c'est sûr que c'est d'avoir soit il y en a qui vont voir les psys. Voilà, tu peux voir un psy, tu peux voir un coach en développement personnel qui va t'aider aussi, qui va t'écouter. Et sinon, tu peux voir un membre de la famille, une personne de confiance. Vraiment, il faut être sûr que c'est une personne de confiance qui va t'écouter aussi. Voilà. Si tu n'as pas de personne de confiance, tu vas voir un coach ou tu vas voir un psy, ou bien tu t'enregistres. Voilà, tu t'enregistres et tu te réécoutes plus tard. Tu vois, déjà, en t'enregistrant, tu vas te rendre compte que ta voix va passer sur différentes émotions et en fonction des sujets que tu vas parler, que tu vas adresser, que tu vas aborder dans ton enregistrement vocal. Et ta voix passera dans différentes émotions qui vont montrer qu'en fait, en gros, cette partie-là te touche beaucoup plus, ou bien tu es beaucoup plus ému, et tu vas te réécouter, et ça te permet de travailler aussi sur toi. En gros, tu fais une sorte de self-assessment, c'est-à-dire tu
tu travailles sur toi pour voir ce que déjà l'enregistrement va te faire quelque chose et ce que tu peux continuer, ce que tu t'entends en t'entendant toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que si tu t'étais pas entendu, tu ne serais même pas rendu compte. Voilà. Donc ce sont des choses que enfin, ce sont des idées que je vous donne. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais peut-être que vous avez déjà d'autres idées, des choses que vous faites déjà. Et n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager. Le but, c'est de trouver des idées, de partager des idées et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer notre communication, extérioriser nos feelings ou bien nos ressentiments, voilà, en français. Et surtout communiquer mieux avec les gens autour de nous. Communiquer mieux avec les gens autour de nous. Si vous allez voir que lorsque vous commencez à communiquer mieux, pas qu'il y ait des choses cachées ou bien comment dire, des malentendus, des non-dits, essayez vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout ça. C'est-à-dire, je sais que c'est difficile. C'est difficile, surtout lorsque, en fait, c'est comme si vous avez pris un fil et au fil des mois, des années, etc., ce fil-là, vous avez mis des nœuds. C'est devenu un truc, mais vraiment, qui est difficile c'est plus une ligne, c'est plus un fil droit, mais c'est un fil avec plein de nœuds tordus dans tous les sens, mélangés avec d'autres fils. Le but maintenant, avec la communication, en améliorant la communication, c'est d'aller défaire les différents nœuds, d'aller redresser le fil, d'aller faire en sorte que... Mais la tendance, ça va revenir, il y aura toujours des nœuds qui vont se recréer. Et ton but à toi, en travaillant sur ta communication, avec une personne ou avec un groupe, avec d'autres personnes qui sont autour de toi, la famille, ta femme, ton mari, tes collègues, tes enfants, c'est d'aller voir quel est dans ton comportement, c'est là où le développement personnel aussi intervient, quel est dans ton comportement la façon dont tu as communiqué qui a créé certains des nœuds. Parce que on rejette souvent la faute sur les autres. Mais parfois, on oublie que c'est nous-mêmes qui créons ces nœuds-là aussi. On pense que nous, on communique mieux et que c'est toujours la faute des autres. Non, parfois, c'est votre faute. Et souvent même, c'est votre faute. Voilà, moi, je préfère vous dire, faites comme si c'est votre faute pour travailler beaucoup plus sur vous. Parce que le fait de rejeter la faute sur les autres, voilà, ça, si je reviens sur ce sujet-là, prendre 100% responsabilité que j'aborde sur une autre vidéo, le fait de mettre la faute automatiquement sur les autres et de se dire, moi, je ne suis pas parfait, mais je fais mieux les choses. Non, non, non. Mets la faute sur toi, même si ce n'est pas toi. Si tu mets la faute sur toi et fais comme si tout est de ta faute, tu vas voir que tu vas travailler beaucoup plus sur toi, tu vas aller beaucoup plus loin en profondeur dans le travail sur toi-même, que tu vas vraiment exceller, tu vas commencer à améliorer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je te pousse à faire comme si, dans tout ce qui t'arrive, fais comme si c'est ta propre faute. Même si parfois c'est évident que c'est vraiment pas ta faute, mais fais comme si c'est ta faute. En faisant comme si, voilà, c'est vraiment la clé, fais comme si c'est ta faute. En faisant comme si c'est ta faute, tu vas voir, tu vas travailler beaucoup plus sur toi que de mettre la faute sur les autres. Parce qu'on a tendance à mettre la faute sur les autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas faire parce que ça nécessite beaucoup d'efforts de travailler sur soi. Ça nécessite vraiment se remettre en question, ça nécessite à se poser des questions, ça nécessite à aller fouiller qu'est-ce qui ne va pas en moi. Et ce travail-là, beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Parce que quand on met la faute sur les autres, nous, on ne fait pas d'effort. On dit juste que c'est la faute de l'autre et moi, je n'ai rien fait. Et dans la communication, c'est pareil. On dit, oui, c'est lui qui communique mal ou c'est elle qui communique mal. C'est mon manager qui communique mal. Ou bien c'est mon enfant qui communique mal, il ne comprend rien du tout. Ou bien c'est ma fille qui communique mal. Ou, je ne sais pas, c'est mon pote, là, enfin, mon collègue, là, mon ami, là, qui ne comprend pas bien les choses. Donc, sa façon de communiquer n'est pas nette, n'est pas claire. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne communiquent pas bien autour de vous, c'est sûr. Mais vous aussi, remettez-vous en question. Mais faites comme si c'est vous qui ne communiquez pas bien. Et vous allez voir, vous allez commencer, même là, même si vous pensez que vous communiquez vraiment super bien, faites comme si il y a des choses que vous devez encore apprendre dans la communication et allez les chercher pour améliorer cette communication-là. Et vous allez voir que vous allez même aller beaucoup plus loin, même si vous étiez déjà bon,
vous allez voir que vous allez être encore meilleur. Voilà. Et comme la vie, on apprend toujours, on cherche toujours, on peut toujours s'améliorer. Allez, faites comme si c'est pas la fin. En fait, en gros, faites comme s'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La communication, je ferai encore une autre vidéo là-dessus. Mais là, je voulais d'abord l'aborder pour commencer un chapitre de ce sujet-là. Donc là, c'est le premier chapitre et je ferai encore d'autres vidéos sur la communication et on abordera la communication par d'autres angles. Et si vous pensez qu'il y a certains points que vous aimeriez que j'aborde ici ou bien certains sujets que vous aimeriez que j'aborde ici, n'hésitez pas à commenter, à liker, surtout à partager et à vous abonner. Parce que si vous ne vous abonnez pas, lorsque je poste les vidéos, vous n'allez pas recevoir la notification. Donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Il y a une cloche en bas ou en bas quelque part ici pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Donc j'essaye de poster vraiment les vidéos toutes les semaines. C'est une discipline que je me suis donnée. Voilà, ça c'est, on revient sur les sujets de la discipline. Une discipline que je me suis donnée de poster des vidéos toutes les semaines. Donc j'essaie de ne pas passer une semaine sans poster au moins 2 vidéos. Voilà. Donc ça c'est une discipline que je me suis donnée, quoi. Et vous pouvez le faire aussi. Hein. Par exemple là, la façon dont je me filme, j'ai juste un téléphone et j'ai une tige de selfie et je me filme. Voilà, j'essaye de mettre là où il y a de la lumière. Là il y a du soleil en face de moi, le soleil est en train de se coucher et c'est tout. Et c'est simple quoi en fait. Et c'est le plus important, c'est de pouvoir partager surtout le contenu, c'est la discussion, c'est de pouvoir partager quelque chose peut-être qui va vous aider, qui va m'aider aussi, parce que le fait que je parle de ça, ça me fait travailler aussi, parce qu'il faut que je trouve une façon de l'expliquer, il faut que je travaille mentalement sur moi pour dire quelque chose comment dire, de logique, qui captive, et aussi qui va aider les autres, quoi, en fait. Quelque chose qui tient la route, voilà. Donc je n'ai pas à toutes mes vidéos, je les prépare pas vraiment longtemps à l'avance. C'est vraiment je prends le sujet, je peux prendre un sujet comme ça à la volée et je commence à en parler, quoi, en fait. Et après, il y a des vidéos où parfois j'ai l'impression que j'ai parlé trop longtemps pour ne pas dire grand-chose. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, mais surtout partagez, mettez un commentaire et dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous et à la prochaine vidéo. Ciao!